Salut! Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va présenter les essentiels pour démarrer une activité de PO. Alors c'est parti, après ça! Alors comme je vous ai dit, pour démarrer l'activité, il va falloir des priorités d'achat. Donc, on va aller aujourd'hui sur ce qu'il y a d'essentiel pour démarrer l'activité. Pour commencer une pause, il va falloir un repousse cuticule. Voilà, qui se présente comme ceci. Le repousse cuticule, vous avez deux parties dans la repousse cuticule, donc la partie plus grande vraiment pour aller, qui va épouser l'ongle pour aller repousser les cuticules. Vous avez également ce petit embout là, qui va permettre de finir sur les côtés pour repousser les petites peaux plus épaisses, les petits morceaux d'ongles qui restent. Voilà, donc je vais vous mettre le lien dans la bio qui sera là. C'est un ensemble que j'ai acheté sur Amazon, je le trouve plutôt pas mal, pas trop cher. Après c'est vrai que le matériel pour démarrer, on me demande souvent le budget pour démarrer une activité. C'est compliqué parce que tout est différent suivant ce que l'on va acheter. Le budget va être complètement différent. Il y a des lots pour démarrer qui sont pas trop chers. Il y a des sites où vous pouvez avoir quelques petits matériels comme ça qui est pas trop cher et qui va vous permettre de démarrer avec l'essentiel à moindre coût, qui a un bon rapport qualité-prix. Alors vous avez par exemple un repousse cuticule qui va vous coûter dans un petit lot à 6-7 €, je me rappelle plus celui-ci, je vais vous le mettre en bio, donc on va avoir le tarif. Et vous allez avoir un repousse cuticule à 11 € sur un autre site de marque. Donc du coup c'est vrai qu'au final, bout à bout, mis bout à bout, le prix va être différent. Vous allez pouvoir démarrer votre activité à 300 € comme à 1000 €, tout dépend de ce que vous allez acheter. Voilà. Vous avez donc le repousse cuticule. Celui-ci va être avec un lot qui est du coup économique pour démarrer. Vous allez avoir tout ça dans le lot avec le coupe à envie, le coupe cuticule. Donc ça va être pour vous aider à enlever d'autres petites peaux peut-être un peu plus profondes que celui-ci. Celui-ci c'est pour enlever le reste du semis, voyez. Ça va permettre de racler le semis quand vous enlevez le semis avec le produit. Et ensuite, vous avez le ciseau coupe cuticule. Alors moi j'aime bien travailler avec celui-ci, je le trouve plutôt sympa. Après vous avez aussi le ciseau, hein. Il y en a qui travaillent avec le ciseau. C'est vrai que moi j'aime bien travailler le ciseau avec pour découper le chablon. Donc voilà, moi c'est vrai que j'utilise principalement ce coupe cuticule, ce coupe à envie. Mais voilà, ça c'est tout à chacun, vraiment c'est les préférences de chacun. Ce qui est bien d'avoir les deux pour pouvoir s'entraîner sur les deux. De toute façon les deux ont une utilité, donc c'est très bien d'avoir les deux. Alors c'est pareil, les ciseaux, pour démarrer vous avez des petits ciseaux pas trop chers, niveau rapport qualité-prix sont pas mal sur Amazon toujours, donc je vous mettrai le lien aussi. Et vous avez aussi sur différents sites de produits de gel des tarifs un petit peu plus élevés mais qui sont très précis et qui sont vraiment top. Donc ça après par la suite vous pouvez vous faire plaisir à acheter du bon matériel, c'est important. Quelque part, avoir un bon matériel permet une facilité de travail. Forcément, vous allez vous aider de travailler avec du bon matériel, ça c'est clair. Donc moi, je vous présente quand même les petits kits qui reviennent pas trop cher pour démarrer, ce qui va vous permettre de vous entraîner, de faire ça sur vos amis, sur votre famille, et après quand vous allez vraiment vous lancer avec une clientèle, vous allez peut-être vous équiper au fur et à mesure sur du matériel plus précis, plus qualitatif on va dire, bien que c'est très bien pour démarrer. Ensuite, donc pour continuer donc une pause, il va vous falloir des pinceaux, forcément. Ah, petite parenthèse, j'ai des gants. C'est parce que j'ai une main sur deux de fait, je suis en chantier. Alors, plutôt que de vous présenter des mains à moitié faites, je préfère mettre des gants comme ça au moins. Voilà, il n'y a pas de mauvais sous-entendus. Donc c'est pour ça, la vie de maman de PO, c'est pas évident, donc j'ai du mal à faire mes 10 doigts d'un coup, donc voilà, je suis souvent en cours de travaux. Voilà.
On ferme la parenthèse. Ensuite, il va vous falloir donc les pinceaux. Là, c'est pareil. Vous avez des petits lots sur Amazon qui sont pas trop mal aussi pour démarrer. C'est très bien. Vous avez des lots comme ça. Vous avez un peu toutes les tailles de pinceaux. Vous avez même des lots de nail art. Donc, principalement, il va vous falloir un pinceau pour travailler votre gel. Vous avez des pinceaux pour l'acrygel aussi. Tout dépend de la matière que vous travaillez. Moi, je travaille principalement le gel. Donc, je vais vous présenter ce que je connais, les pinceaux donc pour le gel. Alors moi j'adore, c'est travailler avec des numéros 4 et des numéros 6. Alors vous avez ce petit lot qui est sympa, que j'ai trouvé sur Amazon. Vous avez plusieurs numéros dessus, ce qui va vous permettre de vous repérer dans un premier temps. Ça va du numéro 2 au numéro 14. Alors donc voilà, on a un pinceau plus grand. À chaque numéro, vous avez le pinceau plus grand. Et moi, j'adore travailler le gel, donc principalement avec les numéros 4 et numéro 6. Je trouve que le numéro 6, numéro 4, c'est vraiment les bases. Vous allez vous adapter à la grandeur de votre ongle. Et pour travailler le gel, vraiment, c'est vraiment génial ces numéros-là. Mais voilà, dans le kit, vous avez plusieurs numéros, ce qui vous permettent de travailler plein de choses. Vous avez donc un autre kit. Je vous mettrai les deux que j'ai trouvé, et niveau rapport qualité-prix, ils sont plutôt pas mal. Il y a celui-ci avec plein de petites couleurs suivant la grandeur de votre pinceau. Ils sont super sympas. Vous en avez plein sur Amazon, mais je vais vous mettre les deux kits que moi j'ai trouvé. Vous avez des kits aussi, donc du coup de nail art. Ça va être important aussi d'avoir des pinceaux nail art. Donc principalement celui-ci, un petit fin, parce que vous allez pouvoir travailler donc en plus du gros le gel pour aller plus près des cuticules, pour aller faire vos côtés. Et c'est quand même plutôt sympa d'avoir un petit pinceau qui va pouvoir affiner votre pose de gel, les poses de couleur aussi. Vous allez pouvoir aller plus près des cuticules avec des petits pinceaux fins. Vous avez donc tout un kit de pinceaux nail art à avoir, parce que vous avez aussi les brushes pour pouvoir faire les dégradés. Donc voilà, ça c'est essentiel. Votre pinceau, vraiment, c'est la base de votre matériel, ça c'est clair. Donc pareil, pinceau, il y a tous les prix. Vous avez des prix de pinceaux à 6 € les kits, et vous avez des prix de pinceaux où le pinceau il est à 11 €, pareil. Donc voilà, tout est relatif dans les prix des pinceaux. Ensuite, vous allez avoir besoin des brosses. C'est pareil, l'idéal c'est d'avoir une brosse à poil plus dur. Moi j'ai trouvé celle-ci, il y en a plein. J'attends une sur AliExpress aussi que j'ai commandée, qui est plutôt sympa en forme de rond, avec donc des poils un peu plus durs. Il vous faut aussi donc des brosses à poil plus doux, ce qui va vous permettre de débarrasser la poussière, la petite poussière que vous avez entre deux. La brosse à poil un peu plus dur va vous permettre de bien nettoyer votre ongle, votre contour d'ongle. Vous l'avez comme ça, vous l'avez aussi en petit. Les brosses sur AliExpress, vous allez pouvoir vous faire plaisir parce que vous en avez vraiment à des prix, des centimes dérisoires. Sur Amazon aussi, vous en avez. Parfois, quand vous commandez des kits de pinceaux, vous avez cette petite brosse compris avec. Pareil, sur vos fournisseurs de gel, vous avez aussi des brosses un petit peu plus chères, voilà, qui vont peut-être vous durer un petit peu plus longtemps par rapport au poil. C'est comme tout le reste du matériel, à vous de voir quel tarif vous voulez mettre. Alors, ce qui va être important, ça va être les limes. Bien sûr, un élément essentiel pour travailler. Alors, ce n'est que mon avis. Je trouve que au départ, pour commencer, il vaut mieux travailler avec la lime. Je trouve ça un petit peu risqué et dangereux de travailler avec la ponceuse quand on n'a pas l'habitude déjà de s'être entraîné sur la lime, de travailler avec la lime. Sauf si vous avez fait une formation complète dans votre formation de PO avec la ponceuse, c'est super, c'est très bien, ça va vous permettre de travailler avec les deux, mais je trouve que si vous n'avez pas fait de formation au départ, que vous vous lancez dans l'activité, je trouve que prenez votre marque avec les limes, vous avez plus de sensations au niveau des chauffes, au niveau de faire des petits bobos ou pas. Je trouve que c'est moins risqué, mais ce n'est que mon avis, vous faites entièrement ce que vous voulez. Voilà. En ce qui concerne les limes, vous avez plusieurs grains. Alors, vous allez avoir les grains plus durs, un grain plus dur, et un grain plus doux. Au niveau des grains, vous allez aller du 80 au 180. Dans un début, je trouve que travailler avec du 80, c'est risqué.
vraiment. Et le grain 80 va être vraiment très très dur pour démarrer. Du grain dur, vous allez pouvoir travailler sur du gel, sur l'acrygel, voilà, sur vos matières. Ça va vous permettre de travailler avec ces matières-là. Le grain plus doux va vous permettre soit de finir votre travail du gel, ou soit de travailler sur ongle naturel. Au niveau des grains, moi j'aime beaucoup travailler donc avec les 150-100. Donc 150-150, vous avez des limes avec deux grains différents, avec un côté avec un grain, un autre côté avec un grain. Vous avez des limes avec les deux grains identiques des deux côtés. Vous avez aussi donc les formes qui vont être différentes. Vous avez la demi-lune, comme ceci, avec un côté droit qui va vous permettre de travailler votre forme. Vous avez le côté arrondi, donc ce qui permet de travailler assez rapidement avec les deux formes pour pouvoir aller plus près des cuticules. Vous avez la forme ovale, ce que j'adore aussi, voilà la forme ovale. Donc du coup, hop, vous avez les deux côtés en ovale, suivant le travail que vous aimez faire. Elle est super sympa. Vous avez celle-ci avec les petites pointes sur chaque côté qui va vous permettre de enlever une petite bulle, enfin plein de choses quoi. Vous avez cette forme là, vous avez les formes droites, je n'ai pas la forme droite mais vous avez la forme droite. Après l'idéal, moi je trouve, c'est ce que j'ai fait au départ, vous achetez une petite lime de chaque grain et de chaque forme, comme ça vous allez pouvoir juger celle qui vous convient le mieux, parce que vraiment c'est personnel en fait, les formes de lime c'est complètement personnel, donc je trouve pour le prix d'une lime, ce qui est intéressant, c'est de prendre des grains différents au départ et des formes différentes. Et vous avez donc après les buffers. Alors, excusez-moi, hein, il est pas neuf. J'attends avec impatience mes commandes avec mes neufs. Il est pas vieux, mais il est pas neuf. Non, il a fait 2 pauses. Alors, donc, du coup, le buffer qui va avoir donc 2 grains différents. Alors, moi, le mien, c'est de chez Purple. Je vous mettrai tous les liens des limes. Donc, lui, il est en 180-220. Je le trouve super pour finir après une lime, pour finir mon travail en 180 et après pour venir lisser mon ongle. Je trouve que vraiment il est hyper pratique. La matière très douce, j'adore cette matière très douce de cette lime, elle est très agréable pour finir son travail, c'est juste génial. Ou pour finir, pour travailler sur ongle naturel, elle est vraiment géniale. Alors ce que j'adore aussi dans la marque Eliamage, c'est la couleur de vos limes. En fait, je ne sais pas si vous voyez, ils ont des couleurs suivant les grains. Ce qui va vous permettre de vous repérer dans votre petit pot où vous rangez vos limes. Et bien en fait, par exemple, suivant les grains, vous avez des couleurs différentes. Par exemple, le grain 100, vous allez avoir la couleur rose. Et le grain 100-180, vous allez avoir les couleur rouge. Vous avez également la 150, le grain 150-150, vous allez avoir par exemple le bleu. Vous voyez, vous avez dans cette gamme-là de limes chez eux des couleurs différentes. Alors, j'adore. Vous avez des limes un peu épaisses, comme celle-ci. J'adore aussi les limes de chez Purple, vraiment, suivant le site sur lequel vous commandez vos produits ou autres, vous commandez aussi vos limes. Hein. Moi j'adore ces marques-là, Eliamage, Purple, Indigo. Chez Indigo, celle que j'adore, c'est les limes fines. Alors là, les limes fines, je les adore. Pour terminer le travail après le gloss, vraiment tout en finesse, moi j'adore les limes fines de chez Indigo. Je vous mettrai tout ça en lien. En bio. Alors, ce que j'ai oublié aussi, pour travailler le nail art, quand j'ai présenté donc les pinceaux nail art, vous aviez aussi les tolls. Alors, quel accent je vais mettre? Toll, tool. C'est mon gros problème, c'est les accents. Le toll, le tool, le toll. Vous avez donc ce petit objet-là. Pareil, sur Amazon, je vous mettrai le lien parce que j'ai trouvé ça plutôt sympa. J'ai eu un lot, j'ai eu plusieurs tailles de petites boules, ce qui vous permet d'adapter suivant ce que vous allez mettre en décoration. Donc ça sert à prendre des petits diamants, des petits strass. Ça peut servir pour faire du nail art, des dessins. Il y a énormément de possibilités avec ce petit objet qui est plutôt sympa à avoir dans votre collection. Donc,
maintenant, pour démarrer votre pose, il va vous falloir dégraisser votre ongle après sa préparation. Pour dégraisser votre ongle, vous avez deux possibilités. Vous avez le nail prep qui est principalement utilisé, et pour les petits budgets, pour démarrer, c'est plutôt sympa, vous avez des cleaners qui permettent un 3 en 1 de dégraisser votre ongle. Alors, le cleaner, pour l'instant j'avais celui de Ongle 24, je vous mettrai pareil le lien en bio de chez Ongle 24 qui est très bien, qui fait son job. Là j'ai commandé donc chez Eliamage leur cleaner qui pareil fait 3 en 1, donc c'est génial. Il va vous permettre de faire des petites économies quand même du nail prep. Voilà, dans un premier temps, si vous avez que du cleaner, ça fait tout à fait le job. Après, si vous pouvez vous permettre d'avoir le nail prep, c'est encore mieux. Donc, ce qui va permettre donc de dégraisser. Ensuite, vous avez le primer. Vous avez actuellement deux primers différents. Sur certaines marques, vous avez donc le primer classique sans acide et vous avez pareil donc le primer avec acide. J'adore les primers de chez Purple parce que je les trouve vraiment très pratiques à poser, vraiment je les adore. Celui avec acide, vous allez pouvoir donc le mettre sur ongles difficiles, sur ongles striés difficiles pour avoir une meilleure adhérence. Donc ça, c'est pour les primers. Ensuite, vous avez les bases. Donc les bases, c'est une partie très étendue aussi comme les gels. Suivant les marques que vous allez prendre, vous avez différentes bases. Celles que j'utilise pour mes gels Eliamage, c'est les bases solides. Les bases solides qui vont vous servir aussi de rubber base pour les renforcements. La base solide clear de chez Eliamage, j'adore la consistance, elle est juste géniale à poser. Vous avez vraiment une facilité de pose extraordinaire. Vous avez donc les bases de couleur. Alors pour démarrer, ce que je vous conseille, si vous n'avez pas trop de budget, l'idéal c'est d'avoir un gel clear, transparent, et un gel cover. Comme ça, vous allez pouvoir vous adapter à vos poses. Ça va être vraiment vos bases. Alors du coup, la base, vous pouvez en avoir qu'une en clear. Elle s'adaptera comme ça à vos deux types de gel. Et ensuite, si vous avez un budget un petit peu plus conséquent ou vous équipez par la suite, après vous pourrez vous équiper de différentes couleurs de base. Certaines marques les appellent base, d'autres rubber base. Voilà, c'est suivant les marques, vous avez des noms différents de base. Les rubber base vont vous permettre aussi de faire des renforcements sur ongles naturels. Donc c'est plutôt sympa après d'avoir des couleurs pour vous adapter à vos poses. Donc celle d'Eliamage, voilà, j'attends aussi la base solide white pour pouvoir travailler avec mon gel white. Donc j'ai hâte de la recevoir. Chez Indigo, celle que j'adore, c'est la Mineral Base. Alors pareil, chez Indigo, vous avez différentes bases. Celle qui s'utilise pour le semi, celle qui s'utilise pour le gel. Alors c'est pareil, celle de chez Indigo, j'adore la Mineral Base. Elle va vous permettre donc de faire votre base de gel. Les gels, je trouve que ça vaut une autre vidéo. Je vous montrerai tous les types de gels que j'ai essayés. Et chez différentes marques, donc j'ai essayé Purple, Indigo, Eliamage. Je vous présenterai mes petites préférées et les différents types de gels. Alors chaque marque pareil a son type de gel. Vous avez les Fiber, vous avez les creamy chez Eliamage, vous avez les smoothies, vous avez les Builder, vous avez les Easy, vous avez donc des gels auto-égalisants, égalisants. Je vous ferai donc une vidéo là-dessus qui va vous permettre de voir les différents types de gel pour commencer. Et j'adore aussi, c'est la Fiber Base de Purple. Purple, ils ont la Fiber, donc avec, ça porte son nom, avec des fibres de verre dedans, j'adore. Et vous avez l'élastique base, pareil dans différentes couleurs. Là j'ai la Milky Pink élastique base, j'ai la Fiber base Clear. Donc celles-ci je les adore de chez Purple. Je vous mettrai les liens en dessous aussi dans la bio. Donc ensuite vous avez votre construction avec votre gel, celui que vous choisirez. Auto-égalisant, semi-égalisant, non auto-égalisant. Je vous expliquerai donc dans une prochaine vidéo les différents types de gel. Vous avez aussi quand même une très belle explication dans les sites des marques, la différence de leur type de gel. Et pareil, vous pouvez prendre des petits pots pour démarrer, pour pouvoir justement tester le type de gel qui vous convient et le résultat que vous voulez avoir également dans vos poses. Donc ensuite, votre finition, votre top coat. Il y a différents top coats suivant les marques.
Maintenant, il y a vraiment énormément de choix dans votre finition. Vous allez pouvoir vous éclater, mais on est dans les essentiels. Donc, votre essentiel de top coat, ça va être la finition brillante. Alors moi, j'ai celle de chez Indigo, la Tip Top. Elle est vraiment géniale. J'ai celle de chez Purple, la Wonderful Shine. Et j'attends aussi celle de Eliamage, le Top Shine, donc qui s'adapte semi-gel. Et donc après, vous avez des finitions mat, si vous voulez un rendu mat sur votre gel de couleur. Vous avez donc, moi j'adore chez Purple la finition White Flake qui va vous apporter, alors moi je l'ai beaucoup utilisé pour Noël, des petits flocons de neige, j'adore. Vous avez la finition brillante holo qui apporte des petites paillettes dans votre finition, donc c'est plutôt cool quand on a peu de couleurs. Vous avez donc votre finition avec des petits brillants dedans, les petites paillettes qui vont s'adapter à chaque couleur du coup de votre gel, donc ça c'est plutôt sympa. Vous avez aussi chez Indigo la Stracciatella qui va apporter des petits grains, vous voyez, des petits grains noirs dessus. Je trouve ça vraiment génial. Et voilà, vous avez plein de... Moi ça c'est ce que j'ai, mais vous avez vraiment plein de finitions de toutes les couleurs, vraiment des finitions extraordinaires chez plein de marques. Donc vous pouvez vous adapter. Alors ensuite, il y a les couleurs. Dans un premier temps, si vous n'avez pas trop de budget, ne prenez pas tout un grand camailleux de couleurs. Prenez les couleurs principales. Moi ce que je vous conseille, c'est un nude, parce que vraiment le nude, hiver comme été, ça va être une couleur très demandée et ça va être vraiment une base, le nude. Vous avez différents nudes, les nudes dans les tons de beige, les nudes dans les tons de rose. Voilà, celle que vous préférez, ça vous permettra de proposer un nude. Ensuite, vous avez un rouge, important, un noir, un rose, un bleu, un vert, un ton de marron, surtout pour l'hiver, et un gris aussi pareil pour l'hiver, suivant la saison pour laquelle vous commencez, adaptez-vous à vos couleurs de saison aussi. Et par la suite, au fur et à mesure de votre clientèle, vous pourrez vous étendre dans les camailleux de couleurs. Voilà, et ça vous permet aussi de tester les différentes marques, les couleurs de différentes marques. C'est un petit conseil par rapport à ça au niveau des couleurs. Ensuite, vous avez vos accessoires, votre matériel de prothésie ongulaire. Alors pareil, on est dans les essentiels. Hein. Les essentiels et pour aller un petit budget aussi dans un premier temps. La lampe UV, hyper important. La lampe UV, moi j'ai pris celle de chez Amazon. Elle est vraiment pas très chère. Et elle est géniale, moi je l'adore. Il y a plusieurs options, donc pareil elle est une trentaine d'euros, quelque chose comme ça, je me rappelle plus exactement, mais je vais vous la mettre là. Alors il y a plusieurs secondes, 10 secondes, 30 secondes, 60 secondes et 99 secondes. La 99 secondes, elle monte très doucement en chauffe. Donc suivant le gel que vous utilisez, il y en a qui ne brûlent pas du tout ou peu, qui montent très peu en température, mais ceux qui vont monter en température un petit peu plus élevée, et ben la 99 secondes va vous permettre de démarrer en chauffe tout doucement. Et ça évite quelques petites brûlures au départ. Donc moi, pour le prix, j'en ai pris 2 d'un coup, ce qui permet donc de travailler une main, et ça évite à la cliente de se... Mais si vous avez un petit budget, une au départ suffit. Hein. Elle est géniale aussi, je vous ai pas montré, c'est qu'elle se déplie en deux. Voilà, et pour la nettoyer, c'est génial. Voilà, donc ça j'adore. Ensuite, il va vous falloir une lampe. Alors généralement, celles de chez Ikea, elles sont géniales et vraiment pas chères. Elles font très bien le job. Moi, pareil, je vais vous mettre le lien, je la trouve géniale. Et vous mettez une lampe, l'idéal ce serait de mettre une ampoule à lumière blanche, ce qui va vous permettre de ne pas faire de mauvais reflets et de voir vraiment votre pose correctement. Ça c'est important, la lumière blanche, je trouve que c'est très important. Vous avez également votre aspirateur. Moi j'ai pris celui-ci, pareil, de chez Amazon. C'est pas la Rolls-Royce d'aspirateur, il y en a qui sont juste géniaux à budget un peu plus beaucoup cher. Le chez Max, moi c'est vraiment le but d'avoir celui-ci, mais en premier temps moi j'ai pris celui-ci parce qu'en plus il fait 2 en 1, il va vous permettre de voir un repose main pour votre cliente et votre aspirateur, et franchement pour le prix il fait vraiment le job. Du coup ça vous fait un 2 en 1 aspirateur repose main. Donc ensuite niveau matériel, vous avez les protections de votre plan de travail ou de vos coussins pour les repose-mains. Je trouve ça sympa parce que moi ça évite d'abîmer avec les produits ou autres, et c'est, je trouve, hygiénique de changer à chaque cliente. Alors vous avez l'option des serviettes.
Celles-ci, je les ai trouvées chez Ikea, elles sont vraiment pas chères et vous avez plein de couleurs suivant la déco que vous voulez faire. Alors ça vous fait quand même du travail au niveau du linge, mais vous pouvez voilà, tout à fait changer vos serviettes comme ça à chaque cliente. Alors vous avez aussi les rouleaux de serviettes jetables. Il y a pas mal de marques qui en font. Moi je vais vous mettre le lien de celle que je prends. J'en attends des nouvelles parce que j'ai découvert une nouvelle marque de gel, COD Nails System. Je vous ferai un haul là-dessus parce que j'ai fait une commande chez eux et j'ai hâte de découvrir leur matériel et j'ai trouvé les serviettes jetables vraiment pas très chères. Jusqu'à présent je prenais elles sont vraiment géniales de chez Purple. Je vais vous mettre le lien en bio parce que je suis tombée en panne ce week-end de ces serviettes jetables. Et moi j'utilise les deux. Je mets des grandes serviettes comme ça. Donc il y a des petits formats comme ça et il y a des plus grands formats de serviettes. J'en mets une grande sur toute ma table et je mets une petite comme ça devant moi. Et par-dessus mon coussin de repose-main, je mets une serviette jetable à chaque cliente. Petit budget en plus, mais ça fait un plus et au niveau de l'hygiène, c'est génial et au moins vous repliez, vous mettez à la poubelle et vous repartez sur une nouvelle pause. Donc ça pour moi c'est vraiment un élément important pour améliorer sa table de travail. Vous avez donc du coup les petites boîtes de rangement. Vous en avez pareil chez Ikea, des prix vraiment pas chers et ce qui vous permet d'en prendre plein. Donc ensuite vous avez les petits cotons, je les prends en non pelucheux. Ces petits carrés là de coton vous allez les retrouver sur plein de sites, même les sites de gel. Moi je les ai trouvés vraiment pas chers sur Amazon, donc je vous mettrai le lien pareil. Vous avez aussi les nuanciers, il y en a plein, ça se présente sous différentes formes. Moi j'adore ceux-là avec les petits anneaux et je les trie suivant les nuances de couleurs. J'en ai plusieurs des anneaux, comme ça après quand vous avez plus de couleurs, vous faites vos camaïeux de couleurs avec des anneaux différents. C'est plus pratique pour vos clientes. Vous les avez en livret. Vous avez comme des petits livres à ouvrir et vous avez donc toute votre panel de couleurs avec les numéros. Vous les avez en spirale en éventail. Vous les avez en rond aussi. Donc ça c'est important pour présenter vos couleurs de gel. Et après donc au niveau de votre rangement, à vous de trouver des petites boîtes, des petits rangements pour ranger vos produits. Moi j'ai trouvé ces petites boîtes de rangement chez Ikea. Vous en avez des plus ou moins grandes et ça vous permet de faire des jolis petits rangements et de vous repérer dans votre espace manucure. Vous avez également le nettoyant main et surface de chez Ongle 24. Je le trouve génial parce qu'il fait plein de choses. Vous pouvez donc nettoyer les mains de votre cliente avec. Vous pouvez aussi également nettoyer vos surfaces, vos pinceaux. Donc vraiment il est génial. Et essentiel à avoir un pot de gel hydroalcoolique. Donc niveau accessoires pour faire vos pauses, faire vos rallongements, vous avez plusieurs accessoires à l'heure actuelle. Vous avez donc les chablons. Les pop-it, je travaille pas encore dessus, j'ai vraiment envie d'essayer, ça a l'air plutôt sympa, c'est différent que le chablon. Les poses américaines c'est encore autre chose. Vous avez également les capsules, il faut toujours en avoir, c'est vrai moi personnellement avec ma clientèle je travaille presque uniquement sur chablon, j'ai quand même des pots de capsules en cas où. Les capsules je les ai de chez Purple, vous avez différents types chez Purple, là c'est les Sydney. Les Sydney qui ont un bord libre plus grand. Au départ, je trouve que c'est plus pratique. Vous avez les bords libres, alors vous avez l'autre type de chez Purple avec des bords libres plus petits. J'ai aussi une boîte de chez Ongle 24 qui permet d'avoir un petit kit pas trop cher pour démarrer. Donc ça c'est pareil, je vous mettrai les liens avec les prix dessus. Pareil, pour les capsules, il va vous falloir un élément essentiel, ça va être la guillotine. Voilà, on appelle ça la guillotine. Et ça va vous permettre donc de couper votre capsule à la longueur que vous voulez. Donc c'est hyper important à avoir la guillotine. Pareil, vous en avez vraiment des pas chers suivant les sites. Si vous prenez donc chez Ongle 24, vous avez la guillotine qui est vraiment pas très chère non plus chez Ongle 24. Je crois que je l'avais pris là-bas. Voilà, donc ça c'est pour vos supports de travail. Donc du coup moi je travaille avec les chablons principalement. J'adore les chablons de chez Purple parce que je trouve que c'est vraiment du sur-mesure. Vous adaptez votre chablon à chaque ongle en fait, vraiment du travail sur mesure. Donc ça c'est vraiment plutôt intéressant de travailler avec le chablon pour ça. Je vais en tester d'autres marques, je vous dirai ça un peu plus tard.
ceux que je vais tester chez Indigo. J'aimerais tester ceux aussi de COD, Nails System. J'aimerais en tester d'autres, mais vraiment ceux-là, c'est mes chouchous quoi. Vraiment, c'est vraiment mes chouchous. Donc chez Purple, ils sont vraiment les queens adaptables sur des poses vraiment classiques. Vous en avez différents, hein, bien sûr, mais vraiment ceux-là, pour démarrer, ils sont géniaux. Ensuite, il vous faudra peut-être des petites décorations au départ. Vous avez donc des décorations très simples, des stickers. Si vous êtes à l'aise aussi en nail art, vous pouvez faire des petits dessins. Vous avez aussi les effets sucre, qui ont un petit rendu super sympa. Vous pouvez les mettre donc sur des French, sur un ongle entier. Les effets sucre, ça fait un petit plus dans votre pose. Alors moi j'adore ceux de chez Indigo. Je les trouve vraiment géniaux. J'en ai un, mon chouchou c'est le vert. Vous les avez dans plein de couleurs. Voilà, ça se présente comme ça. Ils sont super beaux, vraiment faciles d'application, j'adore. Vous avez donc les effets sucre, vous en avez pas mal, des pas trop chers chez Amazon. Bon, les effets sucre, vous voyez celui-là, le noir, je sais pas si vous voyez bien, mais ils sont géniaux, des blancs. Vous avez donc les effets sirène, chez Indigo, ils en font plein. Chez Amazon, vous avez des petits lots, pas trop chers aussi. Ça, c'est vraiment des petites décos qui coûtent vraiment pas cher. Donc ensuite, vous avez les paillettes. Alors ça, c'est génial, les paillettes, incrustations de paillettes, c'est vraiment... vous pouvez vous éclater dans les poses, faire des incrustations de paillettes. Et donc, les paillettes, vous en avez sur plein de sites. Vous avez même des lots, comme ça vous permet d'avoir des petits pots comme ça. Mais vous en avez pour longtemps déjà, des petits pots, et vous avez quand même, du coup, un panel de couleurs super sympa. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. On a essayé de présenter au maximum les essentiels pour démarrer votre activité. N'hésitez pas à me poser des questions, je vous y répondrai avec plaisir et j'ai hâte de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Salut!